modèle sur le livre, mais en fait c'est un texte hein, où on écrit qu'on accorde un accord de paiement, et on écrit chaque échéance détaillée avec les dates, les montants, et puis signé par les deux parties. Vous qualifiez vraiment l'échéance, le montant est exact de la dette totale, et puis ensuite vous listez si c'est en 3 fois ou autre. Vous mettez bien la date qui doit être payée et le montant, et après vous lui faites signer. Quand c'est sur des dépassements un peu longs, je fais systématiquement signer le client, c'est pas simplement un email. Quand c'est des petits délais, bon, un email peut suffire. Si c'est un email du dirigeant ou autre, je m'en contente parce qu'on essaye d'aller vite et on n'est pas là pour faire des procédures à tout bout de champ. Quand malgré tout ça, le moratoire n'a pas été respecté, bah, c'est un appui pour la société externe, etc. Ou pour un avocat qui veut faire une procédure, vous pouvez faire une injonction de payer. Moi je fais souvent des injonctions de payer, on peut les faire très bien par internet, ça va très vite. C'est pas forcément très efficace, puisqu'il suffit de refuser. Mais d'un autre côté, ça fait un dossier, ça constitue des éléments pour aller plus loin. Et votre dossier, vous le constituez tout au long de la procédure de recouvrement. D'où l'importance que tout soit bien défini, tout soit bien centralisé, archivé. Parce qu'au final, quand il n'y a pas d'autre choix qu'une procédure judiciaire, même si ça m'arrive souvent à l'étranger, quand j'entame une procédure judiciaire, notamment avec les Anglais, souvent ils se mettent en procédure collective. Mais d'un autre côté, moi je ne peux pas les laisser vivre tranquillement leur vie sans qu'ils me payent, quoi. Donc je les oblige à se mettre en procédure collective. Donc il est important de se constituer tout ce dossier pour qu'après la procédure judiciaire soit efficace et puisse avancer rapidement, quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire. Mais il faut un dossier. De toute façon, on vous demandera toujours la copie de facture, le bon de livraison, les lettres de relance, les échanges d'emails, les courriers, et un accord moratoire fait partie. S'il a signé un accord moratoire et qu'ensuite il dit devant l'huissier je ne peux pas payer, etc. ou autre, l'huissier peut s'appuyer sur le papier et au moins renégocier quelque chose et ne pas refuser la dette, quoi. On le voit bien, hein, c'est quand on fait une procédure devant le tribunal de commerce, hein, quand on arrive devant le juge, si tous les documents sont là, sont conformes, et il n'y a pas eu contestation, et il y a eu échange d'écrits en disant voilà, il y a un problème, on a respecté, l'engagement est fait, le document est bon, je veux dire, généralement il met quoi, 2 minutes pour décider, hein, c'est vite fait. Hein. Voilà. Donc, et d'autant plus si après il y a eu une prolongation d'échéance, s'il n'y a pas d'écrit, là il revient aussi en disant je ne comprends pas, vous n'avez pas négocié, donc négociez d'abord et puis après moi j'interviendrai. Par contre, s'il y a un écrit qui est fait, et généralement le fax marche bien parce qu'il y a des accusés de réception, le mail c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Bien évidemment, le courrier recommandé reste pour la mise en demeure. La mise en demeure. Mais l'écrit fait que ça devient efficace dans le traitement. Aussi, on parlait du fax, bon, ça peut paraître des fois un peu désuet à l'heure du mail ou autre, mais il est vrai que parfois, le mail étant directement par exemple au dirigeant d'une petite entreprise, bon, il ne veut pas répondre, il ne veut pas payer, on n'a pas de réponse. Et en fait, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'envoie un fax au fax général de l'entreprise. Et là, il se manifeste, parce qu'en fait, ces salariés, comme il arrive, le fax arrive sur le bureau, je dirais, standard, c'est l'assistante ou c'est quelqu'un de la société, le commercial, qui voit le fax, qui dit tiens, on n'a pas payé un tel ou quoi que ce soit. Et là, il est gêné. Et ça refait, voilà, ça y est, il reprend contact, etc. C'est des fois des petites astuces où c'est pour ça que, comme vous le faites vous chez Bruno, on utilise tous les moyens pour contacter. Et quand, à titre personnel, quelqu'un, on voit, ne veut pas répondre ou autre, on essaye de passer par ses équipes ou par la règle générale. Et là, comme il est vexé, il est pris sur le fait par ses propres salariés, eh bien, tout d'un coup, vous avez de nouveau un contact et en général, ça se passe plutôt pas mal. C'est une petite astuce.